Donc on peut voir que souvent, dans les adhkar, par exemple, dans les invocations du matin, du soir, on a cette phrase Alhamdulillah qui est souvent reliée avec Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, etc. Il faut bien comprendre cette phrase-là, ces deux phrases-là pour vraiment vivre nos invocations et nos évocations. الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفا. On a dit que le fait de dire Alhamdulillah, c'est le fait d'admettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le parfait. On affirme la perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire Subhanallah, Subhanallah c'est le fait de nier toute imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut. Quand vous dites donc Subhanallah, vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est exempt de tout défaut. Et quand vous dites Alhamdulillah, vous confirmez, vous affirmez que c'est le parfait. Donc ces phrases, elles se complètent. On a une négation et on a une affirmation. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait par la négation de Subhanallah, pas de défaut. En ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans son entité, que dans son essence, que ce soit dans ses noms, ses attributs et ses actes. Mais au contraire, Alhamdulillah, on fait le hamd à qui? À celui qui est parfait. Et c'est pour ça que Alhamdulillah, Alhamd, que Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être loué ou mérite toutes les louanges. وكما تعلمون كذلك فيه ثواب عظيم. Il y a beaucoup de mérite à dire Alhamdulillah. مثلا في الحديث المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths qui nous parlent des mérites de cette parole-là, de dire Alhamdulillah wa Subhanallah. Et dans le hadith qui est connu, qui fait partie des 40 hadiths Nawawiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la purification est la moitié de la foi et le fait de dire louange à Allah, Alhamdulillah, remplit la balance. Donc si vous voulez remplir la balance, remplissez donc votre dhikr de Alhamdulillah. Dire gloire et pureté à Allah et louange à Allah, subhanallah wa alhamdulillah, remplit l'espace compris entre le ciel et la terre. Donc beaucoup de récompenses. Il y a d'autres hadiths que l'on citera à la fin si on a encore du temps. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم c'est notre exemple, c'est le meilleur exemple et c'est celui qui a le plus mis en pratique le Coran. Les savants, ils nous disent que al-wahy يعني يتكون من شيئين من القرآن والسنة. Donc la révélation, al-wahyu, elle se compose de deux choses, le Coran et la sunna. Et les savants ils nous disent que le Coran c'est la théorie, c'est les règles, c'est les ordres, c'est des explications. Et que si on veut voir la pratique, donc on se tourne vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que personne n'a mis plus en pratique le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours dans al-hamd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait ses journées bil-hamd. Il commençait ses discours bil-hamd. Comme vous, il commençait ses khutbah al-jumu'ah par exemple bil-hamd. Vous entendez tous inna al-hamdalillah. Il s'endormait avec le hamd. Après manger, al-hamd. Donc toutes les situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut même aller plus loin. Si on prend la racine du prénom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Ahmed, parce qu'un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Ahmed. Ahmed, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui fait le plus de louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mohammed, c'est celui qui fait les louanges et qui également mérite des louanges.